Bonjour, le livret A, le placement préféré des Français pour sa sécurité, sa simplicité. Mais est-on facilement libre de disposer de l'argent déposé sur un livret A? Ce n'est pas si simple que ça. Avant 2009, le livret A était le monopole de la Caisse d'épargne L'Écureuil et de la Poste. Ma conjointe dispose d'un livret A ouvert avant 2009 à la Caisse d'épargne L'Écureuil. Elle n'a jamais eu de compte courant à la Caisse d'épargne L'Écureuil, car elle est cliente d'une autre banque. Dernièrement, elle a souhaité retirer de l'argent de son livret A à la Caisse d'épargne L'Écureuil, une somme relativement importante, pour en disposer sur le compte courant de l'autre banque où elle a son compte courant et sa carte bancaire de paiement. Elle s'est donc présentée au guichet de la Caisse d'épargne L'Écureuil et là, mauvaise surprise, on lui a dit « Madame, non, vous ne pouvez pas faire un virement de votre livret A vers un compte courant d'un autre établissement. Si vous voulez réaliser cette opération, eh bien, il faut ouvrir un compte courant à la Caisse d'épargne L'Écureuil. » Ma conjointe n'a aucune envie d'ouvrir un compte courant à la Caisse d'épargne L'Écureuil. Donc, elle a procédé autrement. Elle a demandé à la Caisse d'épargne L'Écureuil un chèque de banque qui lui a été remis et elle a ensuite été le déposer au guichet de la banque où elle a son compte courant. Ce qui montre bien que la liberté en France n'est pas aussi grande que cela. De la même façon, il faut savoir que la réglementation interdit de faire un virement d'un livret A vers un livret de développement durable et solidaire ou l'inverse. Vous allez me dire quel est l'intérêt, le taux d'intérêt sur un livret A comme sur un LDDS, livret de développement durable et solidaire, est le même, 3%. Bon. Mais c'est quand même une liberté restreinte. Il se trouve que dans le cas de la Caisse d'épargne L'Écureuil, ma conjointe a obtenu son chèque de banque sans qu'on lui facture le moindre frais. C'est déjà ça. Voilà, c'était une petite vidéo toute simple sur le livret A et le fait que, bon, quand on veut retirer de l'argent, on peut le faire, mais ce n'est pas aussi simple que ça, si on n'a pas un compte courant dans le même établissement où se trouve le livret A. Bon, depuis 2009, les choses ont quand même évolué parce que il n'y a plus de monopole d'ouverture du livret A. Donc, toutes les banques, depuis 2009, peuvent délivrer un livret A. Donc, vous avez tout intérêt, pour une question de commodité, à détenir votre livret A dans le même établissement où se trouve votre compte courant. Donc, concrètement, si aujourd'hui vous avez par exemple, c'est un simple exemple, un compte courant chez Boursorama et un livret A à la Caisse d'épargne L'Écureuil ou à la Poste, il peut être pratique de demander à Boursorama de faire le transfert, c'est gratuit, le transfert de votre livret A de la Caisse d'épargne L'Écureuil ou de la Poste vers Boursorama. Alors, je ne suis pas conseiller financier, je ne vous donne pas un conseil. Je vous dis simplement ce qui, à mes yeux, me paraît le plus pratique.
À partir du moment où vous avez votre livret A et votre compte courant dans le même établissement bancaire, tout devient beaucoup plus simple. Voilà, c'était une petite précision sur ce bon vieux livret A, je le répète, le placement favori des Français. Bon, le livret A, certains vous disent, on perd de l'argent avec le livret A. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord. On ne perd pas de l'argent, on perd en pouvoir d'achat sur certains produits. Actuellement, le livret A rapporte 3%. L'inflation est aux alentours de 5%. Donc effectivement, sur un livret A, vous allez au fil des ans perdre en pouvoir d'achat sur certains produits qui subissent de plein fouet l'inflation. Par contre, sur certains produits qui subissent moins l'inflation, vous n'allez pas perdre de pouvoir d'achat. Par exemple, si vous avez une somme d'argent sur votre livret A parce que vous prévoyez de renouveler votre micro-ordinateur portable, les micro-ordinateurs portables n'ont pas en 2023 subi une inflation supérieure à 3%. Donc vous ne perdez pas de pouvoir d'achat sur ce genre de produit. Donc avoir un livret A, moi je pense que c'est pratique pour une épargne de précaution. C'est-à-dire une épargne qui peut être mobilisée instantanément pour une urgence. Mais quand on commence à avoir une épargne importante, est-ce qu'il faut remplir son livret A au maximum, donc un peu plus de 22 000 euros? Bon là, c'est tout un débat, ça dépend de l'aversion que l'on a ou pas au risque. On peut se tourner vers d'autres placements, mais dites-vous bien qu'à partir du moment où vous voulez avoir un taux d'intérêt supérieur à 3%, vous prendrez automatiquement des risques. On ne gagne pas 6, 7, 10% ou plus en bourse, par exemple, sans prendre un minimum de risque. Ça, il faut bien l'avoir à l'esprit. Au revoir, bonne journée. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à commenter cette vidéo. Donnez-moi vos impressions, votre ressenti vis-à-vis du livret A, si vous en avez un, ce que vous en faites. Je suis très, très, très demandeur de commentaires qui enrichissent le débat. Bonne journée à vous.